Bonjour, bonjour. Donc là, un trailer action sur. Alors, ça s'appelle Pulse. Pulse, ça va sortir sur Netflix bientôt, le mois prochain, je crois. Alors, le résumé du truc, c'est qu'il y a sur IMDb, c'est il suit la vie personnelle et professionnelle des médecins et du personnel d'un centre de traumatologie très actif de Miami. Donc, c'est où à Miami, c'est une série médicale. Donc, c'est sur Netflix. Alors moi j'ai repéré quelques noms, surtout, alors moi celle que j'ai repéré le plus c'est Justina Machado que je... Ah, alors il me semble que je l'ai vu découvert dans Six Feet Under, c'est une série HBO sur les pompes funèbres, sur le métier de croque-mort. Oui, et elle joue je crois la femme de l'embaumeur, de Freddy Rodriguez. Et après, je crois que j'ai eu aussi dans un truc qui s'appelle Missing, perdu sans ses traces, je crois. Ah oui, voilà, Missing et tout, c'est la. Ah, comment elle s'appelle? Le. Ah, le. Ah, j'ai découvert en fait. Enfin, Missing en fait, c'est une série sur. Alors, une jeune fille, genre étudiante lycéenne, qui se révèle avoir le don en fait. Enfin, c'est un petit peu comme Alexandre Dubois dans Medium. De voir en fait des flashs de l'avenir, je crois, de la vie de l'avenir d'une personne. Ou alors des corps, je sais plus. Faudrait que je me mette la série du coup. Et la. Ah voilà, l'actrice c'était Caterina Scorzone. Et depuis maintenant, elle est dans sa anatomie, c'est elle qui fait la jeune sœur du docteur Shepard. Alias. Ah zut. Patrick quelque chose. Ah, je sais plus. Patrick Dempsey, voilà. Et Justin Machado jouait une officier de police de cette unité-là. Donc qui se formait autour de Katarina Scorzone. Donc et là, ça fait donc longtemps que je l'ai pas vu. C'est ça qui m'intrigue. Donc à première vue, on dirait, alors vision du concept, on dirait qu'ils veulent faire un truc à la urgence ou alors Chicago Hope, enfin une série médicale. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, de l'autre côté, je crois que c'est sur Apple TV, il y a The Pit, le sous-urgence officielle, parce que c'est une série avec Noah Wiley alias John Carter. J'ai l'impression que tous les sites de streaming, on en a le deuxième. Je vais voir si sur Amazon ils veulent pas en faire une et sur Paramount Plus non plus. C'est sympa que chaque site de streaming ait son espèce de série médicale quoi. Donc là je vais voir un petit peu ce que ça donne avec The Pulse. Hey. I don't want to get Chief because we're sleeping together. Oh, boy. It's not fair. You're panicking. Of course, I am panicking. You wanted this. Oh, God. Sorry. Okay, La I got two direction d'un incoming. photo rappelle plutôt The Crash Resident. on their way in. With an amputated hand. He's critical. Law force, show me to the chest. BZ's crashing. Let's go! Lift intubator. You need to move faster. We should start compressions. We can't wait. He's gonna code 3, 2, 1. Checking for pulse. Anybody have a pulse? You just saved this woman's life. How does that feel? Amazing. Chief Resident Phillips has been suspended. Come on, the guys are saying you have no idea what actually happened. We'll need to appoint a replacement. I have chosen Danny Sims. Dr. Ah, Cruz, you oui, can't promote c'est me. Justina Machado. I'm sure you'll prove to us why it should be. Come on. It's gonna be great. As Hurricane Abby makes a turn towards Miami, Ah, authorities yo have le connais. issued a shelter-in-place order. Es tremenda la confianza que está poniendo en Sims. Sí, lo es. Y espero que tenga la misma confianza en mí. The storm, it's going to be a direct hit, but we are understaffed. It would be to everyone's benefit that Dr. Phillips stays to help. Do you agree, Dr. Sims? Yeah, it's a hurricane. I'm not risking lives to avoid awkwardness. If you go 1 millimeter too far, she dies. Almost there. What the hell? Power is out. I have to keep going. Wait. With no ultrasound, she'll be totally blind. Hey, Gabe. She can do it. I got it. It's in position. Vitals are improving. So we can't amputate just because it's easier for us. You want to suffer more than the people you hurt because if you do, maybe they'll forgive you. Time of death, 11:15. Ouais, je dirais que ça cherche plutôt son inspiration de Shimomed. We're in the eye of a hurricane. The eye never lasts long.
You know what happens on the other side? Everything reverses. Your crippling fear of pregnant women might be holding you back as a medical professional. That's ridiculous. I'm not afraid of pregnant people. Ouais, alors c'est pas... No, you don't. Alors, le truc, c'est que... le pitch fait un petit peu urgence, de côté, ouais, le service très actif du Miami. Mais le problème, c'est que le rendu à l'image, ça m'évoque plus Chicago Med. Il y avait 2-3 scènes qui m'ont fait... Enfin, il y a 2-3 plans, en fait, dans l'annonce, qui m'ont fait... Oh, putain. Il y avait 2-3 plans qui m'ont fait penser à du Grey's Anatomy, mais heureusement c'était désamorcé. Ça... La musique, en fait, ça... l'ambiance un petit peu pop, ça pourrait cadrer avec l'ambiance Grey's Anatomy. Mais je crois qu'en fait, vu la dangerosité, parce que là, je crois qu'il y a un ouragan non, qui se prépare, enfin il y a un truc, une genre de catastrophe naturelle, ils vont devoir se préparer à affronter en fait les patients, les accidentés de ça. Il y a très peu de ça dans Satomi, et c'est plus Chicago Med qui est plus coutumier du fait. Donc je pense qu'en fait, si le streaming Netflix voudrait avoir son Chicago Med. Chicago Med, donc c'est la troisième série de la France Chicago. Il y a Chicago Fire, Chicago PD, Chicago Med. Et le Chicago Med a aussi cet entremêlage plutôt, mélange de casting glamour et événements, pas extraordinaires, mais événements ils font face à des événements du style, le Covid, je crois qu'il y a eu, l'accident de la route, enfin des accidents, c'est régulier chez eux, et les internes, en tout cas les infirmiers, ne prennent pas ça à la légère, mais vraiment avec gravité. C'est vraiment les médecins, les infirmiers, les confirmés que l'on voit. C'est pas les internes comme dans Grey's Anatomy où les mecs ils passent leur temps à gérer en fait les galères, les intrigues sentimentaux plutôt que les patients. Chez Hope, c'est ça. Et c'est pour ça que moi, l'ambiance de Pulse là, ça me fait penser plutôt à Chicago Med. Et alors, il faudrait que je vérifie, mais il me semble que alors Pulse, à première vue, ça me faisait penser aussi à alors. Il n'y avait pas des thrillers pour ados avec Pulse, dont l'un est avec Kristen Bell. Il faudrait que je vérifie ça, parce que le titre m'est pas inconnu. Parce que plus la bande-annonce passait, quand il y a eu le titre, en fait, je me suis dit, ça me semble familier. Donc il faudrait que je vérifie ça. Ça se trouve, je me confonds totalement, et ça n'a rien à voir. Donc, moi, Pulse, ouais, ça